Hey, salut à tous, c'est Z. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aussi une petite vidéo annonce par la même occasion parce que j'ai quelque chose à vous dire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto dans lequel je vais vous apprendre à réaliser un bouton d'appli comme ça qui peut vous permettre de décorer vos backgrounds afin d'avoir les applications, les boutons pour les backgrounds partenaires, ou qui peut simplement vous servir d'image de profil. C'est vraiment classe quand même. Pour vous prévenir, j'ai un nouveau micro, donc si ma voix a changé, bah tant mieux. Si vous entendez moins les... Enfin, tant mieux. Voilà quoi. Et si vous entendez moins des bruits extérieurs ou quand j'avale ma salive par exemple, c'est une remarque qu'on m'a faite, mais je suis complètement d'accord, je trouvais ça dégueulasse aussi sur mes tutos. Bon, enfin bref, donc on va commencer. On va ouvrir un nouveau document. Donc Maj CTRL N, non, c'est un calque, je dis de la merde, nouveau CTRL N. Donc 500, 500, 300 de résolution. Donc on prend l'outil rectangle de forme. Au niveau du fond, on prend un rouge. Enfin moi je vais décider de le faire en rouge, après vous faites la couleur que vous voulez, mais moi je préfère quand c'est en rouge. C'est ma couleur prédominante on va dire. Pas de contour. Vous enclenchez, vous gardez enfoncé Shift. Et vous faites, ça vous permet de faire un carré en fait. Directement. Donc là vous avez votre carré. On va pixeliser le calque directement. Vous faites CTRL A. En fait c'est une méthode pour centrer automatiquement vos formes. Vous faites CTRL A, ça vous permet de c'est le raccourci pour tout sélectionner en fait. Et là vous allez dans l'outil déplacer, et en fait en haut là vous avez des outils qui permettent d'aligner sur les bords. Vous voyez, aligner bord du haut, aligner les centres dans le sens vertical. Donc là c'est au niveau du sens de la verticalité, plus exactement. Et donc vous faites aligner dans le sens vertical, aligner dans le sens horizontal, et ça centre votre carré au centre du document. Donc voilà, là on va lui appliquer quelques effets. Une ombre portée, tout d'abord, vous la laissez comme elle est. Une incrustation de dégradé ensuite. Donc le dégradé que j'utilise ici, c'est un dégradé noir, gris, noir. Après vous choisissez comme vous voulez. Au niveau de l'angle, vous mettez du 0 degré, vous faites lumière tamisée. Et sauf que au niveau de la couleur originale du rectangle, on va prendre un rouge un peu plus clair. On n'y voit pas grand chose. C'est peut-être un peu trop clair. Non, en fait ça ira très bien comme ça. Ouais, ça ira très bien comme ça. Je suis désolé si je parle pas très fort, c'est légèrement 23h48. Il y a ma mère qui dort, donc c'est un peu chaud. Faut pas que je fasse trop de bruit. Mais bon, en fait j'ai déjà réglé ce tuto avant, simplement on voyait pas le pointeur de la souris. Donc il y a un tuto sans pointeur, c'est un peu inutile, vous voyez. Donc j'ai relancé le rec. Après, une fois que vous ayez fait ça, l'incrustation dégradée, on peut rajouter un biseau. Donc c'est un biseau interne. Vous mettez toute la taille. Donc vous voyez, ça fait des sortes d'ombres de chaque côté. Simplement, ici, on va mettre du rouge clair. Et ici, on va mettre du bordeaux. Vous voyez, ça permet carrément de faire une sorte d'effet de lumière au niveau du bouton d'appli, et c'est vraiment classe. Moi j'aime beaucoup. Donc une fois que ça est fait, il suffit d'importer votre logo. Par exemple, là je vous ai montré le résultat avec le bouton d'appli Facebook, mais on peut aussi le faire avec nos propres logos. Donc je vais vous montrer. Donc là on va faire une incrustation en couleur. Comme ça ira très bien. Une ombre interne. Donc là on va mettre un angle de 90 degrés, une distance de 3 pixels et une taille de 9. Donc vous voyez, ça, on a l'impression que le logo creuse le bouton, et c'est plutôt classe. J'aime beaucoup en tout cas. Une fois que ça c'est fait, vous avez le logo. On va rajouter un petit effet de lumière. Donc faites un nouveau calque, CTRL N. Prenez votre brosse, une brosse de 250 pixels. Choisissez le blanc. Vous appuyez un peu pour faire de la lumière. Là, on va ovaliser la forme. Donc vous allez le redresser un peu comme ça. Vous voyez, ça fait une sorte d'ovale.
vous allez faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ça permet à ce que la lumière en fait soit uniquement sur la forme du rectangle et pas autre part. Et là on va simplement passer le calque en lumière tamisée, ce qui nous permet d'avoir une source de lumière en haut en fait, qui me permet d'avoir un arrondi encore sur le bouton d'appli. Ensuite on va prendre l'outil ellipse, enfoncez shift, vous mettez dans le coin, vous gardez enfoncé shift et vous faites un petit rond simplement. Donc voilà, ça fait une sorte de post-it, enfin comment expliquer, c'est une sorte d'étiquette un peu qui est plutôt, ouais, j'aime bien ce genre de style en fait. Ça vous permet, genre par exemple si vous faites ça sur un background et que vous enchaînez les différentes icônes genre Twitter, Facebook et autre chose, enfin et un logo ou une chaîne partenaire, une chaîne secondaire, vous pouvez faire passer une sorte de ficelle entre pour donner un style, etc. Donc ça peut être pas mal. Là par exemple, il y a aussi l'effet de protection de la feuille. Donc par exemple vous faites un nouveau calque encore. Ça fait automatiquement un masque d'écrêtage, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça va servir. Vous faites une diagonale, hop, vous faites avec du blanc, comme ceci, et maintenant vous réduisez l'opacité, vous la mettez à 40 et vous voyez ça fait une sorte de protection pour éviter que ça se déchire comme sur les vieilles feuilles de cours. Il y a sûrement des gens qui en ont eu des feuilles comme ça. Et donc maintenant il suffit de rajouter une texture. Donc pour des applis, des boutons d'appli comme ça, la plupart du temps je mets des textures carbone. Je trouve que c'est celles qui rendent le mieux. Donc on l'agrandit un peu, hop, vous faites ça. Donc là on fait aussi un masque d'écrêtage. Vous voyez, comme ceci. Et on va la mettre en lumière tamisée. Vous voyez, ça donne un effet carbone vraiment classe. Vous pouvez baisser un peu son opacité, hein, histoire d'éviter que la mettre à 70. Voilà. Et donc voilà, vous avez un bouton d'appli plutôt classe, qui rend vraiment bien. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ça... Regardez par exemple, je vais vous montrer un youtubeur. D'ailleurs c'est le youtubeur qui m'inspire le plus au niveau de mes speed art. Donc c'est Flow Design. Et vous voyez en fait, voilà. Hop, au niveau du logo, de son image de profil, les boutons d'appli, sauf que là c'est arrondi, mais ça aussi on peut le faire, c'est pas un souci. Ça rend vraiment bien, mais enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment classe. Donc après ça peut vous servir un peu n'importe comment, à vous de voir, mais voilà. Donc le tuto est terminé, maintenant je vais vous parler un peu. J'ai décidé d'arrêter de prendre des commandes sur ma chaîne YouTube. Le système est un peu parti en vrille. Les gens demandent un peu n'importe comment. Il y en a qui se prennent même pas la peine de se renseigner qu'il y a un formulaire de commande à remplir. Et ça me saoule un peu. Va y avoir un autre système bientôt qui arrivera pour que vous puissiez passer des commandes. Vous inquiétez pas. J'ai un projet avec un partenaire en particulier. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez passer des commandes, c'est pas un souci. Simplement il va falloir attendre un peu, et ce sera plus sur YouTube, mais ce sera toujours pour YouTube. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Si vous faites des rendus de background avec cette technique, avec des color correction, ou vous avez suivi mon tuto pour faire un background, j'aimerais bien voir vos résultats, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Je pourrais très bien vous dire ce que j'en pense. Je suis vraiment désolé si vous entendez les voitures derrière, mais il fait vraiment chaud et je suis obligé d'ouvrir. En tout cas, merci de m'avoir suivi. On vient de passer la barre des 150 abonnés, donc je vais vous préparer un truc de lourd. J'espère que ça vous plaira et à la prochaine.